parce que vous avez une période d'ovulation de plus ou moins 5 à 7 jours, tout dépendant, qui est moyen, qui est fort, qui est la journée d'ovulation, qui redevient faible par la suite après quelques jours. C'est la période que vous pouvez concevoir. Par contre, c'est prouvé aussi que des femmes tombent enceintes à l'extérieur de leur période d'ovulation. C'est le mystère de la grossesse. Donc, ceci dit, moi, je veux passer un message pour des femmes de ne pas perdre d'espoir. Pourquoi? Parce que vous avez la méthode de la médecine qui est appliquée par nos obstétriciens et gynécologues. OK? Vous avez aussi la méthode ancestrale qui pourrait être herbalistique, qui peut être de base de plantes et de feuilles pour nettoyer ta matrice, pour permettre que ta matrice puisse libérer certains blocages. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si dans le temps, auparavant, nos ancêtres, après d'accoucher, prenaient un bain de feuilles chaudes, humides habituellement, pas à un point que ça te brûle. Il faut que ça soit d'une température ambiante raisonnable. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet de nettoyer tout le sang qui est à l'intérieur de votre matrice après l'accouchement, de refermer les pores, refermer tout ce qui est à l'interne, de libérer tout ce qui est des caillots de sang ou quoi que ce soit. Le V-Steam, guys, it's not a joke. Pourquoi que j'étais là? Je parlais pour d'une personne particulièrement qui m'a fait part d'une expérience qu'elle a vécue à maintes reprises et que, apparemment, je mets entre guillemets, selon ses dires, qu'elle a des bureaux cliniques. Donc, ils ont fait poursuite contre elle en raison qu'elle fait des V-Steam qui a permis à certaines femmes de tomber enceinte sans prendre de médication. C'est prouvé que la médication régularise ton métabolisme, mais ça ne veut pas dire que ça guérit ton métabolisme. Donc, tu as l'espoir de prendre des metformins, de l'acide folique, du faston, tout dépend où ça vous êtes localisé dans le monde, les clomides. Les clomides, ils sont back-ordered au Québec apparemment. Je trouve ça très étrange. Tout d'un coup, back-ordered des clomides. OK? Tu peux seulement le commander sur Amazon. Tu peux le commander à l'extérieur du Québec, tu peux le commander aux États-Unis. Il y a plein de choses que je trouve tellement étranges sur la fertilité. C'est un système que je trouve qui est tellement contrôlé, qui fait en sorte qu'il nous donne des multiples de médications, qui nous prédit que voici comment vous pouviez tomber enceinte. Si ça marche pas comme ça, on va essayer comme une autre façon. Si ça marche pas comme ça, il faut aller à tel centre de clinique. Si ça va pas là, il faut faire tel suivi. Qu'à la fin, cette personne-là qui m'a fait part de cette pratique qui est très simple, qui est de base de plantes. Elle a eu plusieurs personnes, dont d'autres personnes aussi qui font la même technique qu'elle, que je suis de l'Europe et aux États-Unis. Chaque personne qui ont fait leur traitement, après un nombre de 2-3 mois, ils ont pu être enceintes et par la suite, qu'est-ce qu'ils font? C'est que lorsqu'ils sont pendant leur période de grossesse, ils prennent des photos. Il le distribue, il le partage avec la personne qui fait les V-Steam. Et quand c'est l'accouchement, ben, il montre le bébé. Donc, la personne dit que ces personnes-là avaient des problèmes de concevoir. Ils avaient des problèmes de santé. Ils avaient des problèmes inconnus. Ils avaient des blocages. Donc, en premier lieu, avant de vouloir concevoir, il faut nettoyer sa matrice. Ça, c'est de base. 1. Écoutez, les préservatifs, OK, dont les condoms, le plastique, qui est utilisé pendant plusieurs années, qui rentre dans vos parois vaginales, dans vos voies vaginales, qui ne sont jamais nettoyés. Quand je dis nettoyer, faire ta toilette, OK, OK, mais le plastique, guys, le plastique cause des problèmes à votre matrice. Donc, il faut commencer à comprendre qu'il faut nettoyer votre matrice. Si ça fait comme 5-10 ans que tu utilises toujours des condoms, puis que t'as pas eu un moment que tu as fait un nettoyage pour faire, OK, yo, listen, I have to clean up. You know, I have to clean that thing. You know what I'm saying? And you're not doing it. How you want to perceive? How you want to perceive results? How you want to conceive with your men? Also men that are smoking, you're at risk. On top, if you have a woman at risk to get pregnant. So you got to stop smoking because smoking reduces the efficacy of your sperm. That is another message for you guys. It's not only the woman the issue, the problem. Putting your cell phone near the bottom of yourself, in your pocket, guys, it is proven. It is not okay.
it does reduce the potential of your sperm to conceive with your woman or a woman that you chose to give birth, to have child with. There's a lot of things on earth that are destroying the possibility for you to have a child, a healthy child. It's important to say healthy. I give a big shout out to all these women that have a child after a lot of trying, a lot of pills, a lot of treatments, and they are officially mothers. And their fathers, big up, thank you to have supported your woman to conceive. It is a team work, okay, becoming pregnant nowadays. How it is that complicated now to fall pregnant? I've learned on the spiritual states. Now let me go on the spiritual state. If your mind, body, and soul is not connected to have a child, you might not fall pregnant. You need these connections. You need this aura. You need that type of energy within and outside of you to be cleansed. And all that demands prayers. All that demands to know who you are, where you're coming from. Sometimes you need to do certain prayers in the nature, in front of the water, near in a forest. Sometimes you need to probably conceive in the nature. When I'm saying in the nature, you take a cottage, you're out of town for a weekend with your man, and you're just outside. The air is different. The food you're eating that moment is different. The dynamic with your spouse, your boyfriend or girlfriend at that moment is totally different than where you are at home, let's say. Cleanse your house. Purify your house. Talk in your house. Pray in your house with your husband, your man, your boyfriend. Pray with him. Dear man, pray with your wife too and your girlfriend. It takes two to tango. It takes two to make a child. So you cannot leave that woman by her home to make sure she can give you a healthy child. Big shout out to all these women that are raising their child by their own. Big shout out to these men that are raising their child by their own, because it is not only women that raising a child. There's also men that raising a child by their own. So before I'm pointing fingers, I just want to understand that everybody have different scenarios on how they got pregnant, how they lost their baby, and how they had their baby. So that means we can have a bunch of stories right now. And there's even a show, okay? Il y a même une émission sur Canal Vie, si je me trompe pas, que ça parle des grossesses mystérieuses. La personne peut avoir une vie normale. Elle remarque pas de changement, rien. Pas plus ou moins de prendre du poids ou perdre de poids. Juste, OK, peut sentir des petites douleurs un peu par-ci, par-là, mais c'est rien de major. Jusqu'à temps que, bon, déjà, si la personne elle est dans beau point, elle a du poids, donc là, ça devient problématique parce que ça fait en sorte qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir valider ou contrôler son poids, si c'est en gain ou en perte. Donc, une des raisons pourquoi les femmes qui font le syndrome polykystique, que c'est c'est des femmes qui peuvent avoir la perte et le gain de poids facilement. Donc, c'est très difficile de savoir est-ce que je suis enceinte ou je suis pas enceinte, est-ce que c'est telle affaire. On a souvent des symptômes, OK, des débalancements hormonaux qui pourraient être relatifs à être une femme qui est présentement enceinte, mais malheureusement, t'es pas enceinte. Donc, c'est la réalité aussi que j'aimerais apporter aux hommes, surtout dans la communauté noire, qui pensent que les femmes qui font du fibrome ne peuvent pas avoir d'enfants, parce que j'étais dans une clinique gynécologique où il y avait 3 femmes, donc 3 femmes noires, qui venaient d'accoucher. Leur bébé était de 4 mois, une de 6 mois, l'autre de 2 mois. Et ces 3 femmes-là faisaient du fibrome. Donc, je voulais faire comprendre à certains hommes d'arrêter de répéter des histoires non fondées, qui sont pas prouvées, que les femmes qui font du fibrome ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est faux. OK? Ils peuvent avoir des enfants, c'est juste que leur grossesse est un peu plus contrôlée et à risque, et que ça demande des traitements, ça demande aussi des suivis. Donc, j'aimerais réveiller les femmes qui ont du fibrome, qui ont été découragées par les gynécologues qui sont actuellement. Je vous demanderais, s'il vous plaît, vous avez le droit de changer de gynécologue ou d'aller voir plus qu'un gynécologue. Il y a plein de gynécologues qui peuvent vous suivre.
C'est pas toutes qui ont les mêmes suivis, c'est pas toutes qui ont les mêmes techniques, c'est pas toutes qui je veux pas dire qu'une gynécologue qui a 10 ans sur le terrain versus quelqu'un qui a 35 ans sur le terrain, que elle de 10 ans va pas pouvoir trouver ton vrai problème. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que c'est important de balancer le type de gynécologue qui vous suit. OK? Très important. Si vous êtes une personne qui prie, qui a de fortes convictions, qui marche avec Dieu, puis qui a un niveau de spiritualité qui est quand même important dans tout ce que vous impliquez dans votre vie ou tout ce que vous entreprenez dans votre vie, probablement que je vous suggérerais d'aller vers des techniques naturelles, des produits naturels aussi, de faire de la méditation et de aussi avoir, si c'est possible, un gynécologue juif. J'ai rien contre les gynécologues qui ne sont pas juifs. Okay, I'm gonna keep it 100 right now before people are starting to point finger on me. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est juive, et si vous prenez le temps, allez sur Internet, prenez un livre à la bibliothèque, ouvrez votre esprit, commencez à vous cultiver davantage, prendre de l'information. C'est toujours bon de nourrir notre esprit d'information d'une pratique à une autre. La tradition juive, ils ont des techniques, comme nous, exemple, si on est de la communauté africaine, descendante africaine, ou que ça soit des Asiatiques, ils ont une technique quelconque de produits qu'ils peuvent prendre, manger, une méthode, changement ou autre qu'ils appliquent pour pouvoir mieux concevoir. Des fois, ça serait de changer d'entourage, de changer de logement pour pouvoir concevoir. C'est dommage, mais des fois, le partenaire avec qui vous êtes n'est pas compatible pour que vous puissiez avoir un enfant. Je suis des groupes sur Facebook où des femmes ont fait 10 ans, ils étaient mariés avec un homme, n'arrivaient pas à avoir un enfant. Et là, ils ont divorcé, c'était difficile pour les deux. Ils ont fait leur vie, et puis arrivés, ils ont rencontré une nouvelle personne, et les deux, ils ont pu avoir un enfant avec 2 autres personnes différentes. Tout ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que les compatibilités peuvent être avec la personne que vous êtes actuellement. It's some real shit. That doesn't mean you cannot conceive. If the person you're with is not compatible with yourself. C'est triste, mais il faut l'accepter. Vous comprenez? Donc, ça, c'est les conseils que je voulais absolument donner aux femmes et aux hommes qui aimeraient concevoir. Faites le V-Steam. Faites un nettoyage de vous-même. Les préservatifs, les condoms, oui, je comprends qu'on n'est pas prêt d'avoir un enfant. On se protège. Je suis d'accord avec vous, mais veuillez nettoyer votre matrice graduellement. Parce que le plastique qui reste longtemps dans votre système, là, à un moment donné, vous allez vivre des irritations avec les préservatifs. Il y a des femmes qui sont allergiques aux condoms en passant. Donc, ceci dit, c'est très important de vraiment savoir votre niveau d'hormones selon qu'est-ce que comment je peux dire ça? Votre gynécologue va vous suggérer de faire comme test sanguin. Si vous êtes suivi par un endocrinologue, par la suite, si vous êtes suivi par une nutritionniste, vérifier si vous ne faites pas du diabète, si votre partenaire ne fait pas de diabète, tout ça est un facteur très, très important de vérifier les antécédents familiaux de votre famille. Donc, ceci dit, je clôture cet épisode, comme vous pouvez voir. Mon but, c'était vraiment de sensibiliser, éclaircir les femmes qui n'arriveraient pas à concevoir. Faut que vous soyez prêtes de vouloir avoir un enfant. Faut que vous changez votre manière de manger. Votre alimentation doit devenir plus saine, faire plus de marches, de boire beaucoup plus d'eau, de toujours être dans d'une certaine énergie positive aussi. C'est très important. De base, que je pourrais dire, vous assurer que vous êtes bien dans votre relation aussi. Il y a des personnes, ok, oui, c'est vrai, il y a des femmes qui se font battre, qui se font violer, tombent enceintes, malheureusement. Ok, oui, c'est la situation qui est peut-être pas parfaite, mais qu'ils arrivent à concevoir pareil, malgré que ça a été une situation traumatisante, une situation non voulue, mais ça reste qu'ils peuvent quand même avoir un enfant. Mais moi, je parle pour rester dans la réalité de ceux et celles qui n'arrivent pas à concevoir malgré qu'ils ont la bonne volonté. Changez de gynécologue, changez de médication, faites un nettoyage spirituel en vous, à l'interne, faites un nettoyage de votre matrice. Utilisez n'importe quelle autre méthode naturelle qui pourrait vous aider. Faites un voyage pour déconnecter. Essayez de partir à l'extérieur de la ville, de prendre une fin de semaine ou une semaine pour vous, pour que vous puissiez concevoir pendant votre semaine d'ovulation.
Ça demande du travail, ça demande du travail